Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 1er août 2026. Alors, je viens parler du chemin étroit. Où le trouver? Amen. Alors, je parle plus, n'est-ce pas, à ceux-là qui marchent déjà avec le Seigneur pendant déjà quelques temps, quelques années. Alors, le chemin étroit, n'est-ce pas, il est trouvé en Jésus. Alors, généralement, quand on donne notre vie à Jésus, on vient en fait d'emprunter la porte du chemin étroit. Alors Jésus-Christ, c'est la porte. Il l'a dit de lui-même dans Jean 10. Alors il est la porte. Et notre texte se trouve dans Matthieu 7, au verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Donc, il y a la porte étroite et la porte spacieuse. Si on a notre vie à Jésus, on sait ça. Amen. Mais si on n'a pas encore donné la vie à Jésus, alors je viens te dire, Jésus-Christ, c'est la porte qui va te mener à Dieu. C'est rare de trouver des gens qui ne cherchent pas à aller au ciel, c'est rare. Tout le monde aimerait passer son éternité dans un lieu de bonheur, de félicité. Donc, en nous-mêmes est ancré ce désir-là d'éternité, et puis de tranquillité, de paix, vraiment une vie remplie de quiétude et de bonheur. On aimerait tout ça. Jésus-Christ, c'est lui qui va te donner d'avoir accès à cette vie-là. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, le lui demander, et ce sera fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est mort à notre place. Il a payé le prix qui devait être le nôtre. Notre prix, notre part, n'est-ce pas, c'était la mort. Il a payé pour que nous ne puissions plus subir la mort, mais que désormais la vie éternelle soit la nôtre. Alors, en croyant qu'il l'a fait, tu deviens enfant de Dieu, et Jésus-Christ devient celui-là qui te protège, et puis qui prend ta défense devant le Père. Amen. Ça, c'est un fait. Maintenant que tu as emprunté la porte étroite, il est important que tu demeures sur le chemin étroit. Et c'est là notre combat de tous les jours. Demeurer sur le chemin étroit. Comment on le fait? C'est un peu de ça que je veux parler. Comment on le fait? Amen. Parce que c'est toujours compliqué. Il arrive des jours où on se dit, ok, bon, on va obéir à Dieu et puis bon, on peut faire avec la situation. Quand on a entendu clairement sa voix et que ça ne nous convient pas, il y a eu des jours où on dit, bon, ok, je vais obéir. Mais il y a d'autres jours où on ne veut tout simplement pas obéir parce que ce que Dieu nous propose ne fait pas notre affaire. Et on essaie alors de colmater les brèches, de trouver une solution qui va plus nous satisfaire que celle-là que nous montre Dieu. Mais, vous savez, on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas le tromper. Alors, si tu as décidé de le suivre, suis-le jusqu'au bout. Et lui, il s'est engagé de te protéger et de t'instruire. Alors, laisse-le t'instruire. Alors qu'il t'instruit, obéis. Amen. Alors, comment faire, n'est-ce pas, pour trouver le chemin étroit, pour trouver le chemin resserré, quand on le cherche?
Parce que très souvent, on baigne dans la confusion. Voilà, on est en train d'étudier, et puis subitement, exemple, on reçoit une lettre de notre gouvernement en disant que bon, on vient d'avoir un travail, et puis on sera, voilà, on a tel poste parce qu'on avait appliqué à tel endroit, et finalement, il n'y avait jamais de réponse, et puis on est retourné aux études, et puis bon, subitement, la lettre vient. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout que on a engagé de l'argent dans nos études, et puis et, on a la conviction d'une certaine carrière qu'on aimerait, et là, on est convoqué de l'autre côté, et on a besoin d'argent. L'autre côté nous offre, n'est-ce pas, de commencer le travail tout de suite, et puis en un mois, on aura de l'argent. Et puis, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Où est le chemin de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Alors, vous savez, voilà la confusion qui est là. Et le chemin resserré se trouve dans la confusion. Là où il y a la confusion, la sagesse de Dieu est là. Amen. C'est ça qu'il dit dans Proverbe 8. Voilà ce qui est dit. Proverbe 8. Excusez-moi le petit bruit avec mes jeunes. Proverbe 8, ça dit ceci. La sagesse se trouve au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes. Elle fait entendre ses cris à l'entrée de la ville. C'est là que se trouve la sagesse, l'intelligence. Pour que tu sois conduit, où se trouve la porte? La porte, c'est quoi? C'est un lieu où tu entres dans un autre environnement. Alors que tu es en train de poser la question à Dieu pour savoir, au fait, comment faire, quelle voie emprunter, là où tu es là, bloqué, la sagesse se trouve à cet endroit. L'intelligence aussi. Alors, retire-toi dans un lieu, cherche la face de Dieu. Prie, pose-lui des questions. Qu'est-ce que lui, il te demande de choisir, et laisse ça à ses pieds. Il va venir te parler. C'est sûr et certain qu'il va te parler. Toutefois, si tu décides de prendre le chemin de le travail, exemple que dans les deux citations, tu décides d'abandonner tes études, de prendre le chemin du travail parce que le salaire qu'on te propose est tellement alléchant, et puis tous les avantages qui viennent avec, ça déjà, c'est une voie d'intérêt. C'est-à-dire, tes intérêts sont là, évident que vraiment, ça te satisfait. Et à partir de ce moment-là, c'est ta chair qui est satisfaite. Et là où la chair est satisfaite, il est important de s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi ou bien est-ce que c'est pas toi? Alors, est-ce que je suis toujours en train de dire que quand Dieu va te parler, ça sera toujours quelque chose que tu ne vas pas aimer? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais très souvent, là où Dieu va te conduire, ça ira en opposition avec tes feelings. C'est-à-dire, de prime abord, tu ne verras pas l'utilité pour Dieu de te conduire dans cette direction. Tu vas t'arrêter pour dire, oui, mais au fait, pourquoi il m'envoie là? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec cette situation. C'est parce que toi, tu ne vois pas. Les ténèbres viennent, n'est-ce pas, de se plonger complètement devant toi, mais Dieu, il voit. Toi, tu vois tout de suite des ténèbres parce que tu ne comprends rien à la situation, hein, mais Dieu voit la lumière. Parce que le sentier où il te dit d'aller, c'est un sentier qui va s'éclaircir par la suite des temps. Alors, le chemin resserré et étroit se trouve très très souvent en opposition carrément avec ce que nous on aimerait. Et dans Deutéronome 13, au verset 3, c'est dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu,
de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Donc, Dieu dit, tu ne suis pas ce songeur. Amen. Mais tu suis l'Éternel. Alors, tu es dans une situation où tu cherches une voie, quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Arrête-toi. Est-ce que cette personne-là vient de la part de Dieu ou bien elle vient d'elle-même? Ou bien a-t-elle entendu quelque chose, comme dans Deutéronome 13, verset 3, et que cette chose, malheureusement, ne vient pas de Dieu? Où est la voie? Amen. Où est la voie? Parce que tu peux tout de suite sauter sur l'occasion pour dire, ah ouais, tel a fait un rêve me concernant, et puis bon, je pense que c'est là. Mais si tu as ce sentiment de satisfaction, de bonheur, sache que c'est le temps de t'arrêter et de dire, Seigneur, au secours. Viens me dire où se trouve la voie, le chemin. Parce que très souvent, quand Dieu te dirige, tu n'aimes pas l'endroit. Tu n'aimes pas. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi il t'envoie là. Et ça, c'est la preuve que oui, c'est Dieu qui est derrière tout cela. Et à la suite de notre texte, Matthieu 7, le verset... attendez, le verset, je ne sais plus si c'est... le 15, voilà, le verset 15, c'est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec vêtements de brebis, mais au-dedans sont de loups ravisseurs. Donc, le faux prophète, n'est-ce pas, jonche la voix de tout un chacun. Toi-même, tu peux devenir un faux prophète pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tu peux avoir un rêve ou bien entendre une parole te disant que, ah oui, Dieu, voilà ce que j'ai reçu de Dieu, alors que la parole que tu as entendue, ce n'est pas du tout Dieu. C'est la parole, n'est-ce pas, de l'ennemi, souffletant quelque chose à ton oreille, et toi, parce que une personne a fait ce rêve, tu as conclu que c'est ça que Dieu voulait pour toi. Il est très très important, alors nous nous trouvons, de toujours vérifier devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que je peux suivre cette voie-là? Et alors que tu l'enquiquines, il va te dire exactement si c'est lui ou pas. Mais déjà, d'emblée, quand tu es content d'embrasser une voie, un chemin, sache que très souvent, Dieu n'est pas là. Parce que ce qui est content en toi, c'est ta chair. C'est tout le plaisir que tu vas tirer de la situation. C'est l'avantage que la situation te présente. Alors tu te dis que ouais, Dieu m'a donné le boulot parce qu'enfin, et puis bon, tu racontes. Mais au fait, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes ton plaisir. Tu racontes, n'est-ce pas, le bonheur de ta chair. Et Dieu n'est pas là où se trouve la chair. Il n'est pas auteur de confusion non plus. Lui qui nous a dit de ne pas marcher selon la chair, ne peut pas maintenant revenir sur ses pas et dire, ok, pour toi, tu peux marcher selon la chair, c'est pas trop grave parce que ta situation est difficile, alors je te permets de marcher selon la chair. Non. Dieu, il ne change pas. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne change pas. Tu trouveras le chemin de Dieu pour toi dans la confusion. Alors que tu es dans la confusion et que tu ne sais pas par où aller, et tu entendras sa voix dans plus de confusion encore. Parce que tu cherches, tu veux qu'il te dise quelque chose, et lui, il te dirige, et puis c'est la confusion totale. Ça, c'est la preuve que Dieu est là-dedans. Parce que Dieu amène la lumière là où c'est ténébreux. Là où tu te poses les questions, Dieu crée sa lumière. Alors, ne refuse pas d'emprunter un chemin que Dieu te dit d'emprunter parce que tu n'y vois rien. Ne refuse pas. Questionne Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et très très souvent, ce sera lui. Pas l'autre chemin, où tu te sens en plaisir, où tu es content, où c'est le bonheur. Ça, c'est la voie spacieuse. Et Dieu nous dit de faire attention à la voie spacieuse. Amen. Alors, je viens donc nous encourager à ne pas baisser les bras, parce que c'est une marche à la découverte de qui est ce Dieu-là, et c'était juste des petites astuces pour nous ramener de notre égarement si on s'est mis à suivre un chemin qu'on croit être l'endroit où Dieu nous dirige alors que ce n'est pas lui du tout. Amen. Alors, là où tu as le bonheur d'être sur la voie, sache que ce n'est pas Dieu. Amen. Sache que ce n'est pas Dieu. Questionne-le encore. Et il viendra, il te parlera. Très très souvent, ce n'est pas lui.
Amen, parce que c'est le chemin étroit que Dieu te demande de prendre. Amen.